C'est quoi la base de votre relation? On va aller voir ce qui se passe par rapport à ton autre. C'est quoi vraiment la base? C'est qu'est-ce que tu dois comprendre dans cette relation? Pourquoi tu vis ça avec ton partenaire? Pour cela, ça va être un tirage à choix. Bienvenue sur ma chaîne Caro Medium, je suis très heureuse de vous retrouver donc pour cette guidance pour le collectif. Si tu souhaites une guidance privée, il faut aller en bas de cette vidéo où tu trouveras bien sûr mon lien de mon site internet où tu peux m'envoyer un mail tout simplement. Les amis, avant de commencer, je compte sur vous là tout de suite, mettre un petit like, un petit pouce bleu à cette vidéo pour la faire partager au maximum sur YouTube. Et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc on va aller voir la base simplement de votre relation. On va commencer par cette énergie. Qu'est-ce qui reflète déjà par rapport à cette énergie avec cette personne? Alors la base. Alors bien sûr, si tu te retrouves dans ce genre de situation, tu peux me le mettre dans la barre de commentaires. Ça sera avec un grand plaisir que je vais te lire. Donc ça sera un tirage à choix. Donc soit le Tao Zen qu'on va prendre. Et j'avais envie de prendre là, c'est la triade. Voilà, donc tu fais ton choix. La base de ta relation, c'est soit avec le Tao Zen, soit avec la triade. Je mettrai bien sûr le timing dans la barre de description, d'accord? Donc n'hésitez pas à la faire défiler. Donc c'est parti, on va passer au premier tirage, au Tao Zen. Alors le Tao Zen, on va aller voir déjà la base de votre relation, l'énergie avec ton autre. Alors, la base, qu'est-ce qui est tombé? On est sur l'éveil, ok. Bon, pour moi, ce que je ressens dans ce tirage, déjà, l'énergie globale de la base de cette relation, c'est que elle te permet de t'élever, de grandir, tout simplement dans cette relation, on me parle de te réveiller. Parce que là, avec la carte du fardeau, on voit que c'est une relation qui est assez pesante, qui est assez lourde. Vous voyez, c'est pas des énergies fluides avec cette personne, d'accord? Là, j'ai l'impression que cette personne, elle se moque de toi. La base, c'est qu'il faut que tu te réveilles, que tu prennes conscience que cette relation n'est pas pour toi. On voit qu'il y a toujours des discordes, il y a toujours des tensions dans cette relation. C'est assez pesant au niveau énergétique. C'est lourd, ça avance, ça recule. T'as l'impression qu'il se moque de toi, j'ai l'impression que c'est comme si des fois tu étais un petit peu invisible. Et c'est ça que je ressens. Il y a des choses qui sont pas claires. Enfin, il montre peut-être quelque chose qui est clair, mais au final, tu sens que c'est pas clair. Là, dans cette relation, tout simplement, c'est quoi la base de ta relation? C'est que simplement, sur cette base-là, c'est que si les bases sont pas bonnes, si déjà tu souffres dans cette relation-là, et qu'il n'y a pas d'évolution et que ça date depuis un moment où ça peut être très court, hein, tout dépend où tu es dans cette relation, c'est que juste qu'il faut, avec l'éveil, c'est prendre conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas, déjà, dès le départ avec cette personne. Tu as eu peut-être des intuitions, tu as eu peut-être... Tu vois, des fois, on se dit, ah, il y a quand même quelque chose, ouais, mais non. Tu vois, c'est ça que je ressens. Alors, hop, je vais voir si tout est bien centré. Ouais, nickel. Je vais peut-être même pouvoir redescendre un peu. Voilà, nickel. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Voilà, culpabilité. Voilà. Et le guide. On te dit de ne pas culpabiliser. C'est peut-être quelqu'un aussi, peut-être qui te fait culpabiliser. Si c'est pas le cas, c'est toi. C'est toi, on voit que là, il n'y a rien de solide. Tu as l'impression que tu fais tout le maximum et que tu fais pas assez bien. Donc du coup, tu culpabilises aussi. Mais là, avec tes guides, en fait, tes guides te disent, mais tu vois pas que tu es dans une situation d'inconfort, quelque chose qui ne va pas bien. C'est pas léger, c'est pas... il n'y a pas de renouveau, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de... il peut y avoir un peu de mouvement, puis hop, ça repart. Les guides, là, on te voit que tu es guidé vers un lâcher-prise, la totalité, même si ce n'est pas la carte de lâcher-prise,
que ne te... Comment dire, protège-toi, ne t'investis pas plus si cette personne ne fait rien. D'accord? La base de ta relation, déjà, elle est... On voit, elle n'est pas saine. Elle n'est pas saine. Culpabilité, voilà. Il faut, là, avec la culpabilité, on te parle de la percée. Donc la percée, ça va être aussi trouver la force et le courage, tout simplement, de casser ce schéma-là de culpabilité. J'ai aussi un petit peu de honte, de dire, voilà, je suis pas assez bien, je fais pas assez bien les choses, j'ai l'impression qu'il m'oublie, peut-être que j'ai fait quelque chose. Tu vois, moi, j'ai cette énergie-là. Si ça te correspond pas, c'est que ce tirage ce n'est pas pour toi, puis de toute façon ça reste le collectif, mais là on voit que tu vas reprendre une force, que à un moment donné tu vas ouvrir les yeux. Je vais en prendre une dernière, voilà. Toi, tu vas retrouver une forme d'épanouissement parce que tu vas passer à autre chose à un moment donné dans cette relation, d'accord? Il y a vraiment autre chose qui t'attend. Après, à toi de voir. Mais la base de cette relation, déjà, elle est morte, elle est foutue. Ça n'avancera pas. Ça peut durer des années, des mois, des semaines comme ça. Il n'y aura pas d'évolution. Déjà, la base, elle est pas terrible, d'accord? Toi, on voit que tu as quelque chose de plutôt pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre... ça me parle avec ça. On va aller voir du côté de ton autre. Alors, ton autre, que ça soit féminin ou masculin, je le mets toujours avec la carte masculin et en la consultant toujours en féminin. Sauf, bien sûr, logique des choses, dans les guidances privées, c'est vraiment, voilà, je te prends selon le sexe que tu es. Alors, c'est parti. On va aller voir ton autre, là. Qu'est-ce qui reflète pour cette personne? Et bien, cette personne... Elle, pour moi, elle tourne en rond, elle revient, elle repart, il y a un retour, il y a un renouveau. Tu vois, c'est un cycle sans fin. Toi, dans tout ça, toi, tu veux réussir, tu veux que ça fonctionne dans cette relation. Qu'est-ce que cette personne, voilà, qu'est-ce qu'on a envie de me dire? Voilà, c'est quelqu'un qui remet toujours en cause. Avec la santé, c'est quelqu'un, au final, qui n'est pas très bien. Qui devrait faire peut-être un peu un diagnostic de la situation, même de lui-même ou d'elle-même, parce que j'ai l'impression que c'est une personne qui tourne en rond, qui fait toujours les mêmes schémas, qui se remet pas forcément en question, tout ça. Donc il y a une forme aussi, quand même, toi, c'est quelqu'un qui sera toujours quelque part dans l'échec, même si toi, c'est quelqu'un qui va arranger les choses, même dans sa vie, hein, forcément, pas forcément vis-à-vis de toi. On va dire, dans la globalité de sa vie, c'est quelqu'un qui... Il y a une forme de vitalité qui montre un visage, ouais, ça va et tout, machin. Mais c'est quelqu'un qui est souvent dans l'échec à un moment donné dans sa vie. Tu vois, toi, tu essayes de négocier, tu essayes de trouver une conciliation, de trouver un accord avec cette personne. J'ai l'impression que tu donnes beaucoup d'énergie à cette personne. Mais cette personne, pour moi, elle... Il n'y a rien, quoi, il n'y a rien. L'énergie entre eux deux, s'il vous plaît, en deux cartes. Tu vois, il y a des discussions et même des fois, toi, tu te tais. Parce que c'est, je sais pas, moi, je le vois comme ça, le personnage qui met sa main, tu n'oses pas dire certaines choses parce que, comme on l'a vu tout à l'heure, peut-être qu'il t'envahit. Tu peux pas forcément parler parce qu'il y a peut-être que lui, que elle. Mais là, il va y avoir des discussions, il y a des paroles. Mais, et encore, on ne dit pas tout. Moi, je dirais plus que c'est une relation... amicale, amitié, pote, enfin en tout cas pour sa part, que vraiment vers quelque chose qu'on va construire sur le sentimental. On voit qu'il y a un lien quand même, mais par rapport à ce lien tu vois est pas bien, il y a quelque chose qui est mort au final, d'accord? C'est quelque chose qui est mort, il y a quand même une forme de lenteur, ça va trop lentement. D'accord, bah fatalité, hein, d'accord. Donc à un moment donné, un coup ça repousse, un coup ça va, un coup... non, c'est très... C'est quelqu'un qui est beaucoup dans la contradiction déjà avec lui-même, dans la relation. C'est quelqu'un qui dit ça, mais qui dans les actions fait autre chose. C'est voué à l'échec, d'accord? La base déjà, on voyait bien que cette relation était pas terrible au final. Donc là, c'est vraiment une relation qui est vouée à l'échec quand même. D'accord? Qui est vraiment vouée à l'échec.
Tu vois, il y a vraiment de la distance, il y a une séparation, il y a quand même une décision à prendre. Tu vois, il y a toujours de la distance et cette distance va amener à une séparation qui tarde un peu parce que tu espères peut-être toujours que ça va s'arranger. Mais c'est quelqu'un, tu vois, pour moi, qui loupe le coche. Donc au foyer, donc chez toi, là, tu vas prendre une décision irrévocable. Et je pense que cette décision, elle va être très bien et c'est une opportunité, une chance pour toi. Parce que c'est quelqu'un, au final, inconsciemment peut-être pour certains, c'est quelqu'un qui te fait du mal. Dans son attitude, d'accord? Toi, tu vois, tu vas avoir des nouveaux projets, hein, d'accord, des discussions, des échanges avec d'autres personnes. Mais pour moi, non, c'est quelqu'un qui, la base, elle est pas terrible, quoi. Alors, en 5 cartes, s'il vous plaît, est-ce que cette personne, quand tu vas décider de partir, est-ce qu'elle va prendre conscience? Est-ce qu'elle va ouvrir les yeux, les intrigues? Alors l'autre, donc cette personne là, elle voit que tu pars, elle regarde, elle se pose des questions. Au final, pourquoi tu pars en fait? Tu vois, si c'est pour dire qu'il était même pas prêt, il était là sans être là dans cette relation, parce que c'est quelqu'un qui est intrigué. Il se dit bah pourquoi elle, pourquoi lui ou elle est partie, quoi. Donc là, on a quand même l'évolution. Alors, ça peut être quelqu'un un petit peu d'immature. C'est quelqu'un quand même qui va enfin se regarder un petit peu dans le miroir, dans le sens qui va vraiment observer les choses et avoir un espèce de reflet. Donc, c'est quelqu'un qui va prendre conscience, à un moment en tout cas, qui va avoir, on va dire, un peu le déclic, c'est peut-être beaucoup pour certains, qui s'est comporté un peu comme un enfant. Et c'est quelqu'un quand même qui va évoluer, d'accord? Qui va évoluer. On te parle de sensualité. Il y a quelque chose qui va être beaucoup plus doux. Beaucoup plus... Est-ce que c'était quelqu'un de froid? C'était quelqu'un de... Ouais, je sais pas, assez froid dans ses gestes, dans ses... voilà, mais c'est quelqu'un qui va... avoir un autre rapport déjà avec lui-même ou avec elle-même, mais avec toi, elle va vouloir faire quelque chose avec toi, elle a envie de changer par rapport à ça. J'ai l'impression que ce que tu as dit sur certaines choses, c'est comme si ça revenait en fait dans son cerveau, tu vois. Il est peut-être stocké dans son inconscient les choses, et là il y a quelque chose qui se réveille. Donc là il a croisé des chemins. Alors, ok, et c'est quoi là le soleil, la croisée des chemins? C'est la sagesse. Donc c'est quelqu'un qui va quand même prendre conscience qu'il a quand même merdouillé. D'accord? Croisée des chemins, ouais, c'est quelqu'un qui va prendre conscience quand même qui a merdouillé. D'accord? Je vais voir là avec l'évolution. Ouais. Bah oui, c'est quelqu'un qui va avoir peur que tu refasses ta vie. Ouais, tu vois, avec l'intrigue et la différence, c'est quelqu'un qui va enlever son masque, c'est quelqu'un qui va prendre conscience qu'il a certaines fois quand même un peu joué avec toi. Le reflet, ouais, c'est la déclaration. Donc, c'est quelqu'un qui, quand même, je sais pas, j'ai le mot blocage, mais moi je voyais déblocage. Voilà, pour moi c'est un déblocage. Tu vois, moi on me faisait voir déblocage par rapport à la carte blocage. C'est quelqu'un qui a pu... Alors, j'explique. C'est quelqu'un qui a pu avoir des blocages déjà depuis l'enfance. Donc, sa construction en adulte, ça a été compliqué. Mais c'est quelqu'un qui va se débloquer. Qui va oser dire les choses. Exprimer ce qu'il ressent déjà vis-à-vis de lui-même ou d'elle-même. Puis se mentir. Mais c'est quelqu'un quand même qui a peur que tu aies à le voir ailleurs. C'est quelqu'un qui a pu avoir aussi des blocages au niveau de la sensualité, enfin voilà, dans sexualité, tout ça, c'est possible aussi. Là, la croisée des chemins, bah ouais, cette rencontre, elle n'est pas anodine dans votre relation.
tu vois, il fallait qu'il y ait de la distance dans votre situation pour que cette personne grandisse un petit peu quand même dans sa vie, un petit peu, peut-être beaucoup, d'accord? Alors, je vais prendre en 3 cartes pour cette personne. Ah, est-ce qu'elle va, donc, confirmation ou pas, est-ce que vraiment elle va avoir le déclic? Je sais pas, je sais ce qui me parle. Ok. Ah ouais, elle se refait le film. C'est quelqu'un qui était, tu me diras, mais en tout cas pour certaines personnes, c'était quelqu'un de très directif. C'était quelqu'un qu'il fallait faire comme lui ou elle voulait que ça soit. D'accord? C'était quelqu'un d'assez peut-être autoritaire qui aimait bien commander. C'est quelqu'un qui est en train de se refaire le film un petit peu à l'envers de votre histoire. Il sait, hein, parce que là il y a la tornade, effectivement. C'est quelqu'un, tu vois, qui se refait le film, et puis c'est quelqu'un qui attend. Alors s'il y a eu des blocages, des disputes entre vous, enfin en tout cas des choses où il y a eu des échanges, ou l'incompréhension, en tout cas dans les échanges où il y a eu quand même une séparation, une mise à distance, c'est quelqu'un qui attend que la tornade passe et elle reviendra à ce moment-là, d'accord ? Ouais, en tout cas, elle souhaite quand même on va dire son vœu, son souhait, c'est de revenir quand même vers toi quand même. Elle peut t'observer de loin en fait. Son vœu, ouais, c'est ça, c'est de se réveiller et que de changer quelque chose, tu vois. C'est quelqu'un qui prend conscience, donc c'est quelqu'un qui a un côté sombre mais qui va éclaircir tout ça. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui se sent emprisonné un petit peu là, comme dans la lampe d'Aladin et là dans les filets. Mais c'est quelqu'un qui a peur que cette chance avec toi, en tout cas, tu es quelqu'un, il sait, cette personne elle sait que tu es quelqu'un de bien, qu'elle a tout perdu, qu'elle a tout foutu en l'air, quoi. Alors peut-être qu'à la prochaine lune, hein, juste à titre d'indication, prenez pas pour acquis, pour argent comptant, dans le sens que j'ai l'impression que cette personne, vers les prochaines lunes, là, les grosses lunes, nouvelle lune, pleine lune, elle va vouloir revenir, toi, comme le soir, je sais pas, j'ai cette notion-là. Ouais. Mais ouais, ça va être un petit peu le parcours du combattant, hein, d'accord, déjà avec lui-même ou avec elle-même, parce qu'il faut qu'elle se fasse violence. Mais c'est quelqu'un qui a envie d'avancer, c'est quelqu'un qui a envie d'évoluer déjà pour lui ou pour elle. Et c'est quelqu'un pour moi qui a envie de te suivre à un moment donné quand même. Mais tu vois, toi, tu as été quand même meurtrie. On voit que cette femme-là, si tu peux la voir, elle est, tu vois, elle est recousue. Donc, toi, cette relation t'a blessé énormément et t'es pas encore guérie de cette relation. T'as pas fini de faire le deuil, mais on voit que c'est quelqu'un qui va revenir. Ouais, c'est quelqu'un là qui, pour moi, qui revient. Hein. Alors, cette personne, là, à ce moment-là, quand elle a envie de revenir, qu'elle est devant toi. Ah bah... Bon, elle va être un peu sur la défensive, mais elle est prête à recevoir on va dire, tes pics. Hein. Elle va comprendre, mais elle veut, tu vois, elle veut la paix, elle veut détendre l'atmosphère. Elle veut plus, tu vois, s'affirmer, elle veut apaiser tout ça en fait. Toi dans tout ça. Toi tu vas te préserver, hein, tu vois, j'ai bien la carte de se préserver qui est là. C'est normal, hein, parce que tu as beaucoup pleuré, tu as été dans la mélancolie, cette personne t'a fait du mal et t'a fait souffrir, quoi. Ouais, mais tu vas parler, vous allez parler. Une énergie, s'il vous plaît, pour les deux. Voilà. Il y a un gros travail à faire, hein, mais je pense que c'est une histoire d'âme sœur, hein, parce que les âmes sœurs, c'est pas forcément la personne avec qui tu vas faire ta vie. C'est un peu l'effet miroir pour travailler sur des choses mutuelles, ou plus un ou plus l'autre. Mais c'est vraiment pour faire ouvrir à l'un et à l'autre un peu l'effet miroir, pour travailler sur des choses, pour nous faire avancer dans notre vie. Hein.
travailler. Et il y a le mot s'aimer, on va s'aimer quand même à un moment donné. Il y a le mot aimer, donc on va s'aimer. Il y a, pour moi, avec le 33, c'est la compassion, capacité à communiquer quand même à un moment donné dans la bienveillance. Tu vois, communiquer, donc tu vois ce que je te dis, donc c'est bien ça. On va communiquer dans la bienveillance, tu vois. S'aimer, voilà, on va être dans l'action de la communication, donc il va y avoir des communications, c'est pas des non-communications, des communications avec amour, dans le sens avec amour, pas dans la méchanceté, tu vois, dans la bienveillance. Vous allez changer pour moi, même cette personne fait une introspection par rapport à lui-même ou à elle-même, elle veut trouver l'harmonie et elle veut changer, d'accord? Voilà pour le tirage numéro 1. On va passer au tirage numéro 2. Si vous en restez là, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu à cette vidéo et à t'abonner si ce n'est pas fait. Prenez soin de vous les amis, c'est important. A tout de suite pour le deuxième tirage. Alors, pour ceux qui ont choisi la triade, on va aller voir déjà la base de ta relation. Alors, en 3 cartes. Ok. Alors, déjà la base, il y a de l'amour, il y a le désert, il y a les épreuves. Alors, je vais en mettre 2 ici et après j'en mettrai une en haut. Alors, ce qu'on va voir déjà, c'est que ta base, il y a de l'amour, c'est le désert et il y a les épreuves. Ce que moi je ressens, c'est que la carte des épreuves, bon, c'est des choses à mettre en place, c'est pas tout simple, d'accord? Mais aussi la carte des épreuves, c'est la carte du travail. Ça veut dire qu'il y a de l'amour, il y a des sentiments, d'accord? La carte du désert, pour moi, il y a 2 significations. Comme ça reste pour le collectif, je vais te donner les 2 énergies. C'est que il n'y a rien, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a rien. On travaille, on ne sait pas où on va dans cette relation, mais on ne se pose pas de questions, on y va, voilà, on bosse. Dans le sens, on bosse, il y a l'action, voilà, on essaie que ça fonctionne, tu vois, même, je dirais même, tu ne te poses pas de questions. Même s'il y a des épreuves, c'est pas grave, il y a l'amour, il y a, tu vois, il n'y a pas plus de, on se prend pas plus la tête que ça. La deuxième énergie, c'est que il y a de l'amour, mais il n'y a pas grand-chose qui se passe. Il peut y avoir de l'attirance, il peut y avoir des sentiments, mais c'est platonique. C'est platonique, c'est le parcours du combattant, c'est... tu vois, des fois, il y a des relations où c'est... Je sais pas, c'est normal, ça se passe super bien, on fait des choses. Et il y a des fois des personnes qu'on rencontre où il n'y a pas cette alchimie, on n'a pas grand-chose à se dire, c'est assez... Tu vois, c'est assez froid, c'est ouais, platonique, il n'y a rien, tu vois. Donc là, on est un peu sur ces 2 cas de figure. C'est la base et assez, il y a des sentiments, il y a quand même de l'amour, mais il n'y a pas grand-chose qui se passe. Alors, on va les voir, bien sûr. Voilà, donc ça passe ou ça casse. Ça veut dire qu'il y a la mutation. La carte de la mutation, c'est aussi la mutation, mais la régression. Il peut avoir effectivement, comme je t'ai dit, on est sur 2 cas de figure où c'est platonique. On essaye de faire des efforts, mais ça ne marche pas. Des fois, ça ne matche pas plus, même s'il y a une forme d'attirance. Mais peut-être il y a de l'attirance, tu vois, au niveau, au plan passionnel, enfin au lit et tout ça. Mais qu'après, on n'a pas grand-chose à se dire, tu vois. Et des fois, c'est ça. Donc là, comme je te disais tout à l'heure, ça passe ou ça casse dans le sens que c'est à toi de voir où tu te trouves là-dedans. Mais ça peut être une régression dans le sens, tout ce qui est protégé, tout ce qui est aussi le sceau, c'est quelque chose d'officiel où ça va pas aller jusqu'à l'officialisation qu'on est en couple, donc on va arrêter net. Et pour d'autres, on va aller devant parce que on n'a pas d'obstacle, il n'y a rien, tout se passe bien, mais on essaye de trouver un équilibre, on apprend à se connaître, donc c'est un peu ça aussi, le couple, c'est aussi apprendre, apprendre à se connaître, les habitudes de l'autre, c'est à s'équilibrer tous les deux, et ça peut aller vers le saut, vers l'officialisation. Voilà, on va en tout cas essayer de trouver des solutions, de rechercher effectivement, on voit qu'il y a cette alchimie, il y a cette attirance
qu'on ne peut pas non plus percevoir. Tu vois, des fois, ça match, il y a une attirance, mais ça va au-delà, il y a quelque chose, mais on n'arrive pas, tu vois, c'est tellement fort. Tu vois, on est sur deux équilibres. Donc, pour certains, effectivement, on va s'arrêter là. Dans le sens que si tu sens que tu es dans une relation platonique et puis qu'il n'y a pas plus que ça, ça va s'arrêter. Donc le tirage, tu peux l'arrêter tout de suite. Soit pour d'autres, effectivement, on va aller vers une relation, effectivement, on essaye de comprendre qu'est-ce qu'on a vécu. On va trouver, tu vois, on cherche à faire grandir notre relation. Il y a vraiment cette alchimie entre vous. Pour moi, c'est vraiment une très belle direction vers une construction, vers créer quelque chose ensemble. C'est une relation très particulière, assez belle. Et on est vers une relation qui va se concrétiser. Donc les bases, je dirais, on est dans une belle base, on essaye de comprendre ce qui se passe, ce qui arrive, et c'est beau ce que je vis, tu vois. On a quelques épreuves, mais on va surmonter tout ça, et c'est génial. Tu vois, on est sur un très 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 beau tirage. Waouh, super. Alors, donc ça c'est fait. On va les voir. On va les voir sur... je vais sortir ton autre, homme ou femme, et toi. Allez, on va aller voir son énergie, ton énergie, l'énergie de votre relation. La base de votre relation. Elle est plutôt pas mal. D'accord? Parce que s'il n'y a rien, bah écoutez, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça sert à rien d'aller voir cette vidéo. Prenez le premier tirage. Là, on est sur quelqu'un qui est un petit peu ours, mais quelqu'un de tendre. C'est quelqu'un qui souhaite quand même la joie et le bonheur, qui est peut-être un peu maladroit, mais toi c'est peut-être aussi quelqu'un un peu de solitaire, qui a besoin de solitude aussi, mais c'est quelqu'un aussi qui a besoin d'observer un petit peu où il va. Tu vois, c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules. C'est quelqu'un en tout cas qui va exprimer ce qu'il veut avec toi, dans la vie, même dans la vie en général, ses projets de vie. C'est quelqu'un qui a envie de construire et c'est quelqu'un qui va te l'exprimer. On a quand même chez lui une majorité de piques, donc c'est quelqu'un qui est aussi dans la communication, que tu vois, s'il y a des conflits, c'est quelqu'un qui veut, tu vois, qui va prendre un peu de recul, mais qui va vouloir résoudre les problèmes, les conflits. C'est quelqu'un, pour moi, qui est beaucoup dans la communication, même si ça va pas, tu vois. Toujours chercher à que ça s'arrange, tu vois. Toi, en tout cas, tu as une nouvelle naissance. Et une nouvelle naissance, c'est quelque chose de nouveau pour toi. C'est une nouvelle relation dans le sens que tu n'as jamais vécu ça. Ça peut être aussi des déménagements, vous rapprochez aussi ensemble, mais c'est aussi la carte des naissances. C'est vraiment naissance, cette relation. Elle est belle pour toi, même si tu ne sais pas trop où vous allez. Même, tu vois, s'il y a quelques désaccords, de tensions, tu vois, un petit peu de... Comme je t'ai dit, on essaye de se caler parce que c'est une nouvelle relation et on essaye de se caler, on n'est peut-être pas d'accord sur tout. Et heureusement, quand même, parce qu'on s'ennuierait, hein, d'accord, on est sur une relation platonique, il n'y a rien à faire. Mais tu vois, on va discuter, même s'il y a quelques tensions, mais c'est une discussion qui va aboutir à une évolution. Ouais, c'est... Pour ça, la carte des épreuves, au final, c'est que pour toi, c'est peut-être une épreuve, cette relation, parce que t'as pas l'habitude de vivre ce genre de relation, ou pour toi, dès qu'il y a quelque chose qui va pas, on se sépare. Mais là, non, c'est pas parce qu'il y a des tensions, on n'est pas d'accord, et que cette personne n'est pas d'accord avec toi, que ça va se terminer. D'accord? T'as une majorité, toi, de cœur, donc toi, tu es vraiment dans cette idée de sensibilité, et c'est quelqu'un, tu vois, qui est plus dans la communication. Donc tu vois, vous êtes un peu différents, vous voyez un peu les choses différemment, mais vous êtes complémentaires en fait.
Tu vois, lui, ça serait, ou elle, ça serait plus quelqu'un qui serait peut-être d'un signe d'air, mais qui regarde un petit peu, qui sent les choses. Je sais pas, je ressens ça. Et toi, tu serais plus dans l'idée de un peu le feu, un peu le passion, parce que si ça te plaît pas, toi tu vas partir. Mais non, en fait, prends le temps avec cette personne. Vous allez grandir en fait ensemble. Là, on est sur quand même un renouveau dans votre vie. L'énergie, c'est le lys, donc c'est vraiment le bonheur dans cette relation. D'accord, les secrets, tu sais pas ce qui va se passer. C'est vraiment nouveau pour toi, mais nouveau aussi pour l'autre personne. D'accord? Vous allez apprendre à vous découvrir. Et c'est ça qui va être beau dans votre relation. C'est que pas savoir, je trouve que c'est beau. En fait, vous allez apprendre à vous découvrir. Voilà. Donc là, il y a vraiment quand même il y a des bonnes nouvelles. Alors, il y a des bonnes nouvelles qui viennent pour des projets. Tu vois, vous allez avoir des projets ensemble. Regarde. Tu vois, soleil, beau soleil réchauffant, c'est force, espoir, argent. Donc, franchement, c'est la destinée. Donc, c'est vraiment la personne, c'est une bonne base. Même si la base, bah, tu sais pas trop où tu vas, il y a quelques épreuves, mais c'est pas grave, les amis, c'est pas grave. Il y a des choses magnifiques qui arrivent. Alors, on va aller voir l'évolution, tout ça. C'est une relation qui vous apprend aussi et qui t'apprend à travailler sur toi. C'est vraiment une relation, il y a beaucoup d'action. Ça va bouger, tu vois, c'est pas une relation... et c'est pas un homme ou une femme qui est pantouflard, d'accord? C'est vraiment, il y a toujours des projets, il y a toujours de l'action, vous allez sortir, faire des activités, tu vois, c'est vraiment, ça va bouger, votre relation vous fait bouger. Et là, c'est vraiment cette relation, c'est un peu un choc, je m'entends, mais c'est tellement... pour moi, c'était une évidence que vous devez vous rencontrer. D'accord? Est-ce que vous êtes rencontrés sur le lieu de travail? C'est possible aussi. Tu vois, c'est une relation assez soudaine. Un peu un choc, un électrochoc, même un choc, parce que tu t'attendais pas à ce genre de relation-là, de vivre ça. C'est comme une deuxième jeunesse, hein, d'accord? C'est vraiment beau. Ouais, c'est quelque chose qui va fonctionner. Hein. D'accord, c'est quelque chose de naissant, vous allez prendre le temps. Voilà, mais c'est vraiment une très très belle relation que vous allez vivre. En plus, on a encore le soleil, donc c'est plutôt pas mal qui est là. Donc c'est chouette quand même. Tu vois, c'est une relation que ça soit toi ou l'autre personne, c'est une relation qui vous apprend à guérir, qui vous apprend sur vous-même encore. Tu vois, c'est vraiment... comment je vais dire ça, un peu bon, le chaos parce que c'est un peu fort, mais c'est un bouleversement dans votre vie, peut-être plus dans ta vie, et vous allez être un peu envoûté parce que vous devez être ensemble en fait, c'est tellement une évidence. Voilà, donc après tu vois, c'est une relation de repos, pas toxique, tu vois, sagesse, tu vois, pas toxique, tu vois. Pour moi, c'est une relation qui te guérit sur beaucoup de choses que tu as vécues avant en fait, d'accord? Là, avec le 10, c'est aussi un nouveau commencement, quelque chose d'important. Tu vois, même si tu n'as pas été bien, comme je te dis, il va y avoir des hauts, des bas, c'est pas grave, il y a le soleil, t'inquiète pas, c'est juste passager, si ça va pas, t'inquiète pas. Là, on voit ton autre qui est là, qui est emprisonné. Pour moi, alors emprisonnement, ça veut dire pour moi dans ce tirage, en plus vous êtes côte à côte, c'est que vous allez un peu vous éloigner déjà un peu, vous allez rester dans votre cocon en fait, d'accord? Vous allez rester dans votre cocon. Voilà, il n'y a que vous deux, j'ai l'impression. C'est une relation quand même qui est florissante, qui est dans la protection. C'est la clé du dessin. Donc pour moi, c'est waouh. Si vous étiez emprisonné aussi, on me parle de vos anciennes relations.
vous allez sortir de tout ça. En fait, c'est une belle relation qui va vous faire grandir. Magnifique. Franchement, magnifique tirage. Quoi dire de plus? Je vais prendre celle-ci. Solution, tranquillité. Vous voyez, vous allez toujours trouver des solutions dans votre vie de couple. La tranquillité, donc voilà. Écoutez votre intuition. Il y a l'ancrage. Il y a quelque chose qui va s'ancrer. C'est vraiment une relation qui va s'ancrer tout doucement, mais sûrement. Il y a une forme de... on clôture le passé et vraiment avec la solution, c'est pour moi, on enterre tout ce qui n'était pas bon. Et la carte des possibles, tout est possible avec cette personne dans cette relation. Là, avec la carte du danger, c'est que si tu as peur du danger, que cette personne te manipule, écoute ton flair, écoute ton intuition. Tu vas le sentir si c'est quelqu'un de manipulateur ou manipulatrice. Mais moi, je pense pas. C'est plus tes peurs et tes craintes. Cette personne, si elle a des peurs et des craintes. Oh, c'est mignon. C'est quelqu'un qui a envie de prendre soin de toi. Et c'est quelqu'un qui a vraiment cette capacité, quelque part, à te guérir de tes anciennes, sans être l'infirmier ou l'infirmière. C'est quelqu'un qui a cette capacité indirectement à te soigner de tes anciennes relations. C'est quelqu'un qui va prendre soin de toi. Et c'est quelqu'un qui a une énergie très légère, tu vois, pas toxique, bien, nickel, de liberté. C'est quelqu'un qui... Waouh, c'est quelqu'un de très très bien pour toi, magnifique. Si ça te parle, si tu es en train de vivre ça, fais-le partager sur cette communauté-là, sur ma chaîne. Ça serait avec un réel plaisir. Franchement, je ne sais même pas si je dois prendre d'autres cartes. Je vais prendre quand même les cartes des flammes jumelles pour terminer ce tirage parce que franchement, je vais le prendre allez, je vais prendre déjà une carte. Tu vois, tu l'as... Alors, c'est peut-être dans l'attente actuellement, mais pour moi, tu arrives à la fin d'un cycle. Et cette personne arrive au bon moment. Tu vois, tu l'as attendue, cette personne. Et bien, elle arrive. Tu vois, c'est un peu le saint, un peu le miracle. Tu vois, tu l'as attendue, cette personne. Et bien là, tu l'as. Elle est là. Tu vois, ne prends pas la fuite. D'accord ? N'aie pas peur. Peut-être que tu as peur de tes vieux démons. C'est possible, mais ne prends pas la fuite. Cette personne, la poursuite, elle te poursuit quelque part parce qu'elle veut pas te lâcher dans un sens. Elle est aussi, tu vois, elle est aussi dans l'attente que tu sois prête ou prête. Elle est là. Elle est derrière toi. Elle est impatiente que tu te dévoiles, que tu avances avec elle. Et c'est une personne qui est très lumineuse, tu vois. Waouh, magnifique. Voilà les amis, si ça te parle, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. N'oublie pas le petit pouce bleu, n'oublie pas de t'abonner. Prenez soin de vous les amis, c'est important. Et moi je vous dis à très bientôt. Au revoir.